Il y a énormément de volatilité sur le Bitcoin ces derniers temps et comme nous le présente ici Bitcoin Archive, il nous dit vraiment de faire attention parce que regardez ici tous les fake outs que nous réalisons en ce moment sur le Bitcoin. Les whales veulent prendre notre argent, elles vont nous tendre des pièges. On vient actuellement de casser à la hausse notre range en 4 heures. Est-ce que ça va être un fake out ou est-ce qu'on est en train de le valider? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 11 octobre 2021 et il est 14h43 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin ici aux 56 477 $ qui vient de casser le range dans lequel il était en 4 heures. On a ici une trend qui est un very bullish, une performance de 2,83% sur la journée. Mais attention tout de même, on a beaucoup de signes qui nous montrent qu'on a un certain essoufflement, donc il va falloir de la puissance bull et c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. On a un Ethereum avec 0,95%, il est ici sur les 3572 $. Donc lui aussi est plutôt assez frileux et regardez la majorité du top 30, on voit que très peu d'actifs arrivent à sortir réellement la tête de l'eau. Et là aussi c'est normal, le Bitcoin est en train vraiment d'avoir tous les regards tournés vers lui. Il réalise de belles performances, il est ici à l'aube d'aller chercher son ancien ATH. Donc c'est sur lui qu'il faut mettre notre curseur ces prochains temps. On voit qu'on a simplement un Stellar qui arrive à pousser 2,49% et 18,15% quand même sur la semaine. Et autrement on a simplement le Litecoin qui est ici avec 0,39% à peine. On va aller voir ensemble si on a bel et bien cassé le fameux range en 4 heures et donc on va pouvoir enfin partir à la hausse ou est-ce que c'est simplement un fake out, encore un, et on risque d'avoir une correction ces prochains temps. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On est sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la joie 71, on n'a pas bougé, on vient à peine de casser ce range sur cette journée et rappelez-vous c'est un indicateur qui a 24 heures de retard, donc on n'a pas encore retranscrit ici cette cassure. Un social index sur up presque neutre et un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors comme vous le voyez, on a assisté ici hier à 2 heures du matin à la cassure du range dans lequel nous étions, donc cette borne haute ici aux 55 656 $. C'est plutôt une bonne indication. En plus de ça, on voit quoi? On voit que c'est le marché chinois qui rachète encore en ce moment les dips, donc ça nous montre que tout ce blabla qu'on a eu autour de la Chine qui allait interdire les échanges de crypto-monnaies, eh bien ça a été encore une fois de plus là pour créer simplement de la peur. Alors pour l'instant on a bel et bien cassé cette zone, on n'est pas encore revenu la retest en tant que support, donc on est encore un petit peu dans cette attente. Il est vrai que généralement après avoir cassé ici ce type de zone, on aime bien revenir le valider en tant que support pour trouver un certain rebond. Donc pour l'instant on a beaucoup d'indécision, on n'arrive pas à partir encore plus haut, on voit qu'on a des mèches bear qui sont bien revendues, les boules sont encore présents pour essayer de racheter les mèches, donc il va vraiment falloir surveiller cette journée, elle risque d'être primordiale. Si on voit qu'on se fait renfoncer, alors la mauvaise indication, on pourrait repartir plus bas et réintégrer le range. Par contre, si on voit qu'on vient casser cette zone des 56 871 $ et qu'on réalise une fois de plus un nouveau plus haut, alors de cette manière, la tendance haussière sera confirmée. La Team Logique, je vous l'annonce quasiment depuis une semaine maintenant, mon nouveau programme, le programme numéro 3 de formation sur mesure qui s'appelle le trading c'est bien, le hodling c'est mieux, à l'intérieur duquel on va se pencher entièrement sur des indicateurs, sur des indications très long terme. Donc on va essayer de follow totalement ce que les waves font. À l'intérieur, on va traiter ensemble 4 indicateurs. Donc le premier indicateur à long terme qui va permettre de savoir à quel moment les mineurs du Bitcoin gardent leur Bitcoin sur du long terme et inversement à quel moment est-ce qu'ils vendent leur Bitcoin pour réaliser une plus-value. Le deuxième indicateur à long terme est le signal préféré des plus grandes banques et fonds de gestion de la planète tels que Grayscale, JP Morgan, HSBC ou Wells Fargo. Le troisième indicateur à long terme, lui, va nous permettre d'identifier la psychologie du marché et ça je me tue à vous le répéter. Aujourd'hui, si on arrive à comprendre la psychologie du marché, si on arrive à comprendre vers où regarde la majorité des investisseurs, eh bien on saura où est-ce que se dirige le prix. Et le quatrième indicateur à long terme va t'indiquer exactement quand est-ce que les plus gros portefeuilles achètent du Bitcoin et quand est-ce qu'ils vendent. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Vous avez totalement surpassé mes attentes, donc bravo à vous. Je n'ai que des très bons retours actuellement et je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui ne veulent pas rester rivés derrière les graphiques des heures et des heures tous les jours parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils n'ont pas l'envie. Alors ce programme est fait pour vous, il est là vraiment pour vous permettre d'avoir des indications long terme et donc pour réaliser du hodling. Et rappelez-vous aussi les amis, en rejoignant mon programme Le Trading c'est bien, le hodling c'est mieux maintenant, vous allez pouvoir accéder à 1 heure de coaching personnalisé avec moi-même. Donc il ne reste plus que 11 places. Attention, ça va vraiment très très vite. N'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Le lien est dans la description les amis. Je vous attends totalement de l'autre côté. Ok les amis, on est lundi et donc qui dit lundi dit analyse weekly. Donc aujourd'hui on est sur le Bitcoin en weekly. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vous ai peut-être déjà un petit peu spoilé sur la semaine dernière puisqu'on a réalisé quelque chose qui est très bon pour le long terme du Bitcoin. On a cassé ici cette trend qui nous maintenait à la baisse ici depuis la semaine du 8 mars 2021. On est venu la casser à la hausse et on voit qu'on a totalement clôturé au-dessus. Donc c'est une très très bonne indication pour le Bitcoin, pour le moyen et long terme. Par contre pour le court terme, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'on a très peu de volume bull mais qu'on est quand même légèrement
légèrement croissant, donc ça peut nous dire quand même qu'il y a un petit peu plus de rentrée de fonds sur ces dernières semaines. Par contre, attention, lorsqu'on casse des trends aussi long terme, bien il y a souvent la possibilité d'aller faire un petit pullback pour venir la tester en tant que support, pour voir évidemment si les acheteurs sont toujours assez présents pour maintenir cette zone et par la suite essayer de trouver un rebond. Donc on va surveiller ça quand même de très près. On a un shop ici qui n'est pas très chargé, il est ici sur les 44,57, donc on n'a pas énormément de force. Attention, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, même si on voulait ici essayer de continuer la tendance haussière sur laquelle nous sommes, dans tous les cas, on va arriver ici dans cette grosse zone de confluence, une zone qui a été très défendue par les bears déjà dans le passé et surtout une zone qui va nous demander beaucoup de force pour pouvoir la franchir à la hausse. Donc dans tous les cas, même si on vient à son niveau, on va avoir besoin ici soit d'une latéralisation pour recharger le shop, pour recharger la force acheteuse, soit évidemment d'une petite correction pour là aussi pouvoir recharger la force acheteuse. Donc pour l'instant, la disposition n'est pas mauvaise, loin de là sur le Bitcoin. On attend peut-être simplement de venir souffler un petit coup, venir valider des niveaux de support clés parce qu'on voit que pour l'instant, le volume n'est pas vraiment présent. Si on regarde sur le RSI, là aussi, très bonne indication, très beau double bottom qui s'est validé. On est venu chercher notre objectif ici au 61,87. Donc là, on est dans cette hésitation sur cette semaine, sur cette ouverture de semaine, puisqu'on pourrait avoir ici soit un rejet évidemment, puisqu'on a validé ici le double bottom et donc voilà, cette fois-ci, on peut avoir une attaque bear, soit évidemment, on peut aussi continuer à la hausse et essayer d'aller à l'assaut des 70 de RSI. Si on regarde en weekly, on est ici sur les 62,56, donc on n'est pas loin de la zone de surachat, mais on n'est pas non plus encore dans cette zone. Donc si on voulait essayer de s'en rapprocher, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Ça va être vraiment du volume. Donc tant qu'il n'y a pas de gros volume qui commence à rentrer sur le Bitcoin en weekly, pour ma part, je préfère quand même faire très attention. En plus de ça, on voit qu'on a eu 3 semaines de volume bear qui ont été croissants en weekly. Donc c'est plutôt une indication que les bears commencent à se montrer. Donc on va réellement surveiller ce qu'il se passe. On voit qu'on a eu ici une petite revente de la part des bears sur la clôture hier. Alors on a eu une très grosse semaine qui s'est matérialisée ici sur la semaine dernière du coup, puisque regardez ici, on a eu quand même 22,18% de hausse sur une seule bougie, sur une seule semaine, et ça représente 10 250 $ à la hausse. Donc c'est l'une des plus grosses bougies que nous avons réalisées ici depuis l'année 2021, c'est la deuxième plus grosse bougie. Donc ça nous montre qu'on a utilisé beaucoup de force pour réaliser cette semaine-là. Donc attention là aussi, on pourrait avoir une petite réaction bear pour venir tester, comme je vous l'ai dit, ce niveau de support, même laisser traîner une petite mèche comme d'habitude, par la suite essayer de ravaler un maximum de ce mouvement. Mais tant qu'on clôture sur ce niveau, donc tant qu'on se clôture sur cette trend qui nous maintenait à la baisse, eh bien on peut la valider en tant que support et on peut essayer de partir à la hausse. Du côté de la Bitcoin dominance, là aussi on a eu une très belle semaine puisque regardez ici la grosse bougie que nous avons eue avec un gros corps de bougie acheteur. Attention tout de même, on voit qu'on a eu une petite mèche qui a été revendue ici au-dessus de cette zone de résistance des 44,48. Pour l'instant on est toujours bien dessus, on a eu ici 2 semaines croissant en termes de volume bull, donc ça aussi c'est une très bonne indication. On est venu clôturer au-dessus ici de cet ancien point, donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on est en train ici pour l'instant de valider une tendance haussière. Donc même si on vient à avoir une correction, tant qu'on ne passe pas ici en dessous des 40,63, eh bien on risque d'avoir ici une petite continuation haussière qui pourrait se mettre en place sur la Bitcoin dominance. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, on voit qu'on a une énorme divergence boule qui s'est mise en place. Ça aussi c'est une très bonne indication pour nous dire qu'on a sans doute trouvé le bottom et qu'on essaye ici d'aller réaliser une certaine tendance haussière. On a cassé ici cette zone de résistance au 40,97, donc pour l'instant on est dans une très bonne indication. On est toujours sous les 50 de RSI, donc voilà, c'est un petit peu la prochaine zone qu'il va falloir essayer d'aller franchir à la hausse. Si on arrive à la franchir, peut-être la valider en tant que support. Alors de cette manière, la Bitcoin dominance risque d'avoir ici une belle continuation haussière et donc permettre au Bitcoin, lui, d'avoir une fois de plus tous les yeux rivés vers lui et donc un maximum de liquidité qui pourrait se déverser sur lui. On a ici le shop qui est chargé au 46,43. On n'est pas non plus extrêmement chargé. On a toujours la force si on veut ici de continuer. On pourrait partir ici, pourquoi pas, tester cette zone de résistance au 47,58. Mais attention, à un moment donné, dans tous les cas, il va quand même falloir qu'on vienne ici chercher un niveau de support, chercher du soutien, récupérer de la force. Donc on surveille la Bitcoin dominance. Elle est dans une très bonne indication. On a pour l'instant ici une belle structure de bottom qui s'est mise en place. On a cassé ici cet ancien point. Donc on est vraiment sur de belles indications. Mon curseur aujourd'hui est pointé sur la DeFi, donc sur l'indicateur de la DeFi pair, puisqu'on est ici dans cette période, on va dire, de latéralisation, cette période où il y a un petit peu de flottement. Le DeFi pair va nous permettre quoi? Il va nous permettre de mesurer un petit peu la force que va avoir la DeFi ces prochains temps et la force qu'elle a eu aussi ces derniers temps. Donc pour l'instant, on est dans cette petite phase de consolidation. Il y a plus de volume bear que de volume bull, donc ça c'est une indication qui est plutôt mauvaise. On est ici dans cette zone entre les 0,382 de Fibonacci et les 0,618 de Fibonacci. C'est une zone qui a été retestée de nombreuses reprises ces derniers temps et qu'on a totalement tenue. On voit que dès lors on est venu la chercher, on a été racheté, donc c'est une zone de rachat la plupart du temps pour les acheteurs, donc c'est plutôt une bonne indication. En plus de ça, on a ici une très belle séance qui est en train de se mettre en place. Si on voulait la valider, il faudrait vraiment qu'on commence ici à avoir des belles semaines de la part des boules. On va regarder au niveau du shop, on voit qu'on est ici chargé au 47,24, donc on a un petit peu de force. Si on voulait essayer de casser cette zone de résistance, on pourrait le faire, mais attention, dans tous les cas, il faudrait sans doute qu'on revienne la tester en tant que support parce qu'on n'a pas non plus énormément de force actuellement. On a un beau double bottom qui se met en place sur le RSI. Si on arrivait à
le valider et avoir une belle reprise tout en cassant évidemment cette zone de résistance au 56,94, alors de cette manière, ce serait la porte ouverte ici directement au 62,97 de RSI en weekly et ça, ce serait une très bonne indication. Donc surveillez vraiment cet indicateur, il va nous permettre de savoir s'il pourrait y avoir ici une reprise haussière de la part de la DeFi ces prochains temps. C'est vraiment cette zone de résistance ici au 12 567 qui va faire office de barrage. Si on arrive à s'en affranchir, alors là les amis, il va vraiment falloir mettre la DeFi dans notre curseur parce qu'on le sait, quand la DeFi se réveille, eh bien généralement ça permet de réaliser de grosses performances. On n'a pas énormément d'indications sur le crypto total, ni celui qui inclut le Bitcoin, ni celui qui n'inclut pas le Bitcoin. Donc pour l'instant vraiment, on va être un petit peu mitigé en weekly. Il va falloir attendre certaines indications. On voit qu'on est en train ici de dessiner un M-top qui pourrait être très mauvais et qui pourrait nous rejeter assez fortement à la baisse. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe. On a un volume bull qui pour l'instant est décroissant. On a un volume bear qui est plus important que le volume bull. Donc ça aussi c'est pas la meilleure des indications possibles. Donc là vraiment on est ici sur cette hésitation. Il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe. Sur le RSI on est venu toucher un niveau de support au 59,13. On a trouvé un certain rebond. On est en train de tester ici un niveau de résistance au 64,92. Attention à ne pas là aussi être rejeté de ce niveau. Et évidemment il y a aussi cette possibilité de transformer ce M-top en un double bottom comme celui-ci qui pourrait là cette fois-ci nous permettre d'avoir une belle reprise haussière. Donc tout est à surveiller sur le marché des crypto-monnaies, vous le savez. Sur le shop on est au 47,38, on a un petit peu de force mais pas non plus énormément. Donc il est vrai que ici ça tomberait à pic de réaliser un beau petit double bottom pour avoir une reprise haussière et donc pour pouvoir venir casser ici notre ancienne ATH de clôture aux 1340 milliards. Donc on va surveiller ce qu'il se passe. Pour l'instant le volume bear est plus présent comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc il va vraiment falloir qu'on attende soit que du volume bull arrive sur le marché des crypto-monnaies, soit qu'on arrive ici à transformer ce M-top en double bottom pour vraiment avoir de belles indications. Et sur le crypto total, incluant le Bitcoin, on voit qu'on est en train ici d'essayer de casser cette zone de résistance aux 2304 milliards. Mais attention, la semaine n'est pas encore finie. On voit qu'on avait eu ici une grosse mèche qui a été revendue de la part des bears. Donc on pourrait faire la même chose, petit fake out, par la suite on réintègre et là on se fait corriger en M-top par la même occasion. Mais attention, là aussi il y a cette possibilité ici de réaliser le double bottom qu'on attendrait sur une zone qui est totalement clé et qui pourrait là aussi nous permettre d'aller à l'assaut des 2408 milliards que constitue l'ATH en clôture. Donc là aussi en weekly on est sur une indication qui est plutôt mitigée. Les volumes bear ont été plus présents que les volumes bull. Donc on fait attention à ce qu'il se passe. On a du gros volume qui est en train d'entrer pour l'instant sur cette semaine. Donc ça c'est plutôt une bonne indication, du gros volume bull. Donc là on est sur le crypto total incluant le Bitcoin évidemment, je pense que vous le savez maintenant. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On voit qu'on a ici trouvé un rebond aussi sur un niveau de support au 56,29. Soit on vient faire un double bottom sur ce niveau et on essaye de repartir. Et là c'est une très très bonne indication. Soit on vient à corriger ici sur un M-top avec une énorme divergence bear. Et là attention, en weekly ça pourrait vraiment faire mal. Donc on est un petit peu mitigé. Il va vraiment falloir attendre que les acheteurs se remontrent un petit peu plus. Et sur le shop, on est au 47,84. Donc là aussi, on n'a pas extrêmement de force. Donc il est vrai que si on voulait ici essayer de réaliser un certain nouvel ATH, il nous faudrait de la force. Donc on aimerait bien avoir ici un rechargement du shop. Comment est-ce qu'on recharge le shop? C'est soit on latéralise, comme je vous l'ai déjà expliqué, soit on vient avoir une petite correction et par la suite, on se relance. Donc le double bottom, là aussi, tomberait à pic. On est sur Ethereum en weekly. Ethereum en weekly, attention, ça fait un petit peu peur pour l'instant. On a bien plus de volume bear que de volume bull, on le voit. En plus de ça, on a clôturé sur la semaine dernière sur un énorme doji. Et généralement, ça c'est plutôt une mauvaise indication, surtout quand ce doji se finit avec une journée qui est prise par les bears. Ça pourrait nous envoyer un petit signal de correction pour ces prochains temps. On est ici aussi dans un petit double bottom qui pourrait se valider là par la même occasion avec une belle divergence bull. Donc en weekly, ce serait une très bonne indication. C'est ça qui nous permettrait de nous relancer. Et ça permettrait quoi? Eh bien, vous le savez, la Bitcoin dominante repart, les altcoins corrigent, donc on a cette petite phase de correction et par la suite lorsque le Bitcoin lui commence à latéraliser, à ce moment-là on balance un double bottom sur la majorité des altcoins et là on réalise de grosses performances. Sur le RSI, on voit qu'on est venu rebondir ici un petit peu au milieu de nulle part sur les 55,75, donc là aussi attention, on pourrait corriger ici en M-top comme on le voit. On a une divergence bear qui se met en place en weekly, donc il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe. On pourrait valider ici pareil, ce beau double bottom qui se mettrait en place, divergence bull, on repartirait à l'assaut des 70 de RSI et ça nous permettrait de récupérer de la force sur le shop puisque regardez ici, on n'est plus extrêmement chargé sur Ethereum, on est au 45,56. Donc de toute façon, là aussi, on ne va pas pouvoir casser tous les niveaux de résistance au-dessus de nos têtes. Donc attention sur Ethereum, on reste prudent, on essaye de surveiller évidemment ce qu'il se passe. On bute totalement sur cette zone de résistance aux 3620 $. Donc si on n'arrive pas à la casser à la hausse et qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus, alors attention à cette petite correction qui pourrait avoir lieu. Ok, cette fois-ci on est sur le Theta et il est vrai qu'il n'y a pas que des mauvaises indications, il n'y a pas que des mauvaises dispositions sur les actifs. La preuve ici sur le Theta, regardez en weekly ce qu'il se passe. On est en train de réaliser ici un très beau double bottom qui se met en place. On a ici un bottom qui est plus bas que le nouveau bottom, donc ça montre que le double bottom est en train de se valider. Évidemment, on a cette ligne de coup ici au 8,20 centimes de dollar, donc c'est vraiment cette zone ici si on venait à la casser qui pourrait nous dire qu'on valide donc ce double bottom. Donc on va se le mettre ici, tac. Donc voilà, de cette manière on voit qu'en plus de ça, en weekly on est venu chercher ici cette
cette zone de rechargement acheteuse sur Fibonacci, donc entre les 0,618 et les 0,736 de Fibonacci. Donc on est venu mettre en place notre double bottom sur cette zone. On voit qu'il y a du gros rechargement qui se fait puisque regardez toutes les mèches qui sont rachetées de la part des boules. Donc c'est une très bonne indication. On a ici 2 semaines de volume acheteur croissant pour l'instant. On a du volume bear qui est quand même décroissant malgré ici cette semaine du 6 septembre 2021. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Là aussi on est au-dessus des 52 RSI, donc c'est une belle indication. On a réalisé un beau double bottom. Attention, il y a quand même une toute petite divergence bear, donc on surveille ce qu'il se passe et on attend évidemment de venir casser à minima cette zone des 7,39 centimes de dollar avant de vouloir prendre des décisions. Mais en tout cas, on est dans une belle zone de rechargement sur le Theta. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient ici entrer sur cet actif, mais ils ne savent pas quand. Et bien, quand on arrive ici entre les 0,618 et les 0,736 de Fibonacci en weekly, surtout en weekly et en plus sur un gros mouvement comme celui-ci, alors là, ça offre de très belles opportunités pour essayer d'accumuler un actif dans lequel on croit pour par la suite essayer de bénéficier d'une belle reprise haussière. Et si on va regarder un petit peu au niveau du shop, là, on est plutôt chargé, on est sur les 52,62. Donc, on aurait la force nécessaire si on le voulait d'essayer d'aller à l'assaut ici de cette zone de résistance et pourquoi pas casser notre ligne de coup du double top sur lequel nous sommes qui nous renverrait ici quasiment aux 11,92 centimes de dollar. Ensuite, on est du côté du Chainlink. Le Chainlink est un petit peu dans la même disposition que le Theta, même si on n'a pas réalisé un double bottom. On est revenu ici dans cette zone de rechargement acheteuse en weekly. Donc, on voit que c'était un très gros mouvement qui avait été mis en place. Donc, on est entre les 0,68 et les 0,736 de Fib. On a fait ici une fausse cassure à la hausse. On a réintégré. On est en train de latéraliser. Donc là, c'est une bonne indication. Si on arrive ici à venir franchir cette zone des 28,69 centimes de dollar, alors là, c'est vraiment la reprise haussière. On risque de repartir bien plus haut. Là aussi, Chainlink, c'est un actif sur lequel beaucoup de personnes voulaient se positionner mais ils ne savaient pas quand. Et bien maintenant, dans tous les cas, on est dans une belle zone de rechargement. Attention tout de même, on a quand même plus de volume bear que de volume bull pour l'instant. Donc on va attendre de voir du volume bull qui se met en place. On pourrait ici aussi réaliser ce petit double bottom en retestant ici cette zone pour par la suite se relancer. C'est une possibilité aussi qu'il y a. Double bottom sur les 52 RSI. Donc si on arrive ici à venir le valider, à venir casser ici cette petite zone de résistance au 52,33, alors de cette manière, c'est directement ici la porte ouverte au 58,69 de RSI en weekly. Et ça aussi, c'est une très bonne indication. Si on regarde sur le shop, on est au 47,52, on n'a pas énormément de force. Donc soit on vient réaliser ce petit double bottom comme je vous l'ai dit, et on essaye de revenir à l'assaut de ce niveau de résistance, soit on assiste ici encore à une consolidation puisque le Bitcoin est en train actuellement de réaliser son mouvement. Donc les altcoins font une petite consolidation et par la suite on essaye d'avoir une reprise. Ensuite, on est sur le AAV. Là aussi, pareil, je vous ai matérialisé le Fibonacci. On est ici dans cette zone de rechargement acheteuse, donc entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. On voit qu'on est venu ici directement tester la zone des 0,786. C'est une zone qui a été directement rachetée par les boules, donc c'est une bonne indication. On est en petite phase de latéralisation depuis un certain temps. On a fait un petit fake out et finalement, on s'est fait réintégrer. Donc, c'est plutôt une bonne zone ici pour essayer de prendre des positions acheteuses sur des actifs dans lesquels on croit, puisque la majorité du temps, on a envie de rentrer ici quand on est en train de faire une réelle phase haussière, lorsqu'on est vraiment en train de partir à la hausse, on a l'impression de rater un mouvement. Mais les meilleurs points d'entrée sur des altcoins, ça va être ici des zones après correction, des zones clés, des zones de confluence entre niveau de support et zone de Fibonacci. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. En plus, le volume bear ici est totalement décroissant. On a du volume bull qui commence à se réveiller et qui commence à être croissant. Donc si on voit qu'on commence à avoir du beau volume qui commence à rentrer, ça pourrait être une bonne indication. Là sur le shop, on est bien chargé, on est au 57,93. Donc attention, le AAV, il va être à surveiller de très près parce qu'il pourrait réaliser ici un certain mouvement assez puissant ces prochains temps. Et évidemment, on ne veut pas franchir à la baisse cette zone des 276 $. Parce que si on vient à la franchir à la baisse, alors là, attention les amis, ça pourrait être une correction plus marquée sur cet actif. Par contre, si on arrive ici à casser cette zone des 358 $, alors là, on risque d'avoir une très très belle reprise haussière. On a un double bottom qui se réalise en dessous des 52 RSI. Donc ça pourrait nous permettre de nous affranchir des 52 RSI. Et si on arrive ici à s'affranchir des 52 RSI en weekly sur AAV, alors là, il va vraiment falloir le surveiller aussi. Parce qu'il risque vraiment ici d'aller se réveiller et d'essayer d'aller franchir cette zone de résistance. On est sur le cake de PancakeSwap et donc là aussi on est pareil dans cette zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786. On a fait un petit fake out, on est revenu intégrer, donc cette zone ici va permettre à un maximum d'acteurs du marché de pouvoir accumuler de cet actif et de ces actifs puisque ça va être quasiment sur tous les tokens de la DeFi. Pour l'instant on a un petit peu plus de volume bear que de volume bull, même si on voit que le volume bull commence à être croissant, donc c'est plutôt une bonne indication. Ça montre que les acheteurs commencent à essayer de nouveau d'accumuler de cet actif. On va regarder sur le RSI, double bottom sur les 52 RSI, très très bonne indication pour avoir une reprise
reprise haussière et pour essayer d'aller tester cette zone de résistance puisqu'elle est ici au 22,702 centimes de dollar. Et si on regarde un petit peu au niveau du shop, là on voit qu'on n'est pas pareil que sur AAV, on est au 46,74. On n'a pas énormément de force, mais on peut quand même essayer de venir au moins au contact de cette zone. Pourquoi pas être rejeté, petite latéralisation et par la suite essayer de venir casser cette zone. Donc pour l'instant, on va essayer de surveiller le pancake swap. Là aussi, on est dans cette zone d'accumulation pour les acheteurs. Donc s'il y a des personnes qui voulaient prendre du pancake swap et qui ne savaient pas quand le faire et qui croient en ce projet, surtout parce que vous le savez les amis, on n'investit pas que dans des projets parce qu'ils sont dans de belles dispositions, on investit surtout parce qu'on croit dans ces projets. Et bien évidemment, ici serait une bonne zone puisqu'on revient d'une correction. Et ensuite, on est sur le Kusama qui lui est venu casser sa zone des 0,618 de Fibonacci. On s'est fait réintégrer et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de la tester cette zone. Donc ça va être une zone de support clé. Si on vient à la franchir à la baisse, attention les amis, vraiment de cette manière, on risque d'avoir une correction plus marquée. Par contre, si on voit qu'on instaure ici un double bottom dessus et qu'on repart à la hausse, alors là, ça risque d'être ici la belle reprise du Kusama que nous attendions depuis un certain temps. Cette zone est ici aux 323 $. Donc si on voit qu'on arrive à la tenir et qu'on arrive à la franchir, eh bien c'est une bonne indication. Et qu'est-ce qu'il faut pour valider ce double top? Ce serait de casser cette zone de résistance aux 346 $. Si on réalise notre double top et qu'on casse cette résistance, alors on a ici une target directement aux 433 $ et la majorité du temps, ça nous permet ici d'avoir une belle reprise haussière. Donc là aussi, il va falloir le surveiller. On a eu du gros volume bull qui est rentré. On a un volume bear ici qui est décroissant. Donc ça aussi, c'est une très bonne indication. Donc c'est un actif qui va être à surveiller. Double bottom ici, juste au-dessus des 50 de récit, qui pourrait là aussi nous permettre d'avoir une belle relance haussière. Donc on va vraiment surveiller cet actif. On regarde un petit peu au niveau du shop. On est ici au 46,87. Donc on n'est pas extrêmement chargé, mais on a un petit peu de force. Donc si on veut essayer de valider ici ce double bottom, on pourrait le faire. Pourquoi pas petite consolidation ici sous les 0,382 de FIB avant d'essayer d'avoir une belle reprise haussière. Du côté de Twitter, on a Bitcoin Magazine ici qui nous partage un dire qui a été dit ici de Cynthia Loomis, qui nous dit ici que le Bitcoin devrait faire partie de la majorité des portefeuilles d'investissement, donc pour tous les investisseurs. Et ça, c'est un très bon signal puisque c'est une personne qui est écoutée, c'est une personne en qui on a confiance et ça peut envoyer un bon signal aussi pour essayer de faire passer des lois qui seraient positives pour le Bitcoin, pour le marché des crypto-monnaies. Ça montre qu'il y a des personnes haut placées qui ont un certain intérêt pour ces actifs et donc ça peut être très bon pour le développement du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies dans le futur. Ensuite, on a Bitcoin Archive qui nous dit de faire attention en ce moment sur le Bitcoin parce que les whales, les gros portefeuilles veulent nos Bitcoins, veulent essayer évidemment de nous gratter nos liquidités. Et regardez ici, il y a énormément de fake-out qui se mettent en place en ce moment sur le marché des crypto-monnaies. On voit qu'ici, on fait un fake-out à la baisse et on part à la hausse. On fait un fake-out à la hausse, on part à la baisse. Et toutes les petites bulles qu'il est venu ici encercler ont matérialisé un fake-out. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire attention parce qu'on le sait, généralement, on est dans un range, on voit une cassure et on se dit « Ok, j'achète ». Et par la suite, ça part de l'autre côté. Donc en ce moment, le Bitcoin est totalement incertain. C'est pas le moment d'essayer de se jouer apprenti trader professionnel à vouloir ouvrir des positions très court terme avec du levier, absolument pas. Surtout quand le but des whales est de récupérer des liquidités. Actuellement, c'est plutôt le moment de se poser, de réfléchir à son investissement sur le long terme pour essayer de surfer sur la phase numéro 2 du bull run. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Elle a été plutôt longue aujourd'hui, mais je voulais vous faire plaisir. Je voulais vous passer des altcoins. Donc si ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à bombarder les likes et à me laisser un gros commentaire. Je vois qu'en ce moment, on a de moins en moins de vues. Donc la team logique est un petit peu moins visible et ça me fait de la peine puisque ma mission principale, c'est vraiment de permettre à un maximum de personnes d'accéder à des connaissances sur le marché des crypto-monnaies, d'essayer de comprendre un petit peu comment réaliser une analyse graphique, comment réaliser de l'analyse fondamentale, de l'analyse sociale. Bref, mon but, c'est vraiment de rendre le marché des crypto-monnaies plus mainstream. Donc si vous voulez qu'on se développe de plus en plus, si vous voulez qu'on touche un maximum de personnes, n'hésitez pas à partager la chaîne à des amis. Imaginez-vous si chaque membre de la team logique partageait seulement à 2 amis, on passerait de 8000 abonnés à 16 000 abonnés, ce qui veut dire 16 000 personnes qui vont s'intéresser au marché des crypto-monnaies et qui pourraient totalement changer de situation grâce à ce marché, grâce à cette opportunité. Donc n'hésitez pas les amis à partager la team logique, vraiment ça fait super plaisir. Merci à toutes les personnes qui likaient, qui partageaient, qui commentaient, je sais que vous êtes là, ça me fait super plaisir. Merci à tous les fidèles, ça fait super plaisir. Et pour toutes les personnes qui voulaient un petit peu apprendre à analyser un graphique mais qui n'ont pas envie d'être les yeux rivés derrière un graphique pendant des heures et des heures, qui n'ont pas le temps et qui sont plus des investisseurs sur le long terme, n'hésitez pas vraiment à passer par le lien dans la description. Mon 3e programme de formation sur mesure qui s'appelle Le trading c'est bien, le hodling c'est mieux est enfin sorti et il va vraiment tout changer pour vous. Il va vous éviter énormément d'erreurs et il va surtout vous permettre de trouver les meilleurs points d'entrée sur le marché des crypto-monnaies et les meilleurs points de sortie puisqu'on essaie ici de totalement copier les whales. Et vous le savez à quel point quelques informations comme celle-ci peuvent totalement vous permettre de maximiser vos profits aussi bien sur la vente que sur l'achat puisque si vous avez des indicateurs qui vous donnent les meilleurs points d'entrée, vous savez à quel point votre investissement va être bien plus profitable. Donc n'hésitez pas, faites
faites-vous plaisir, il y a 50% de réduction sur ce programme actuellement. Et en plus de ça, vous pouvez toujours bénéficier des 1 heure de coaching, mais il ne reste plus que 11 places. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.